7 Français sur 10 seraient complexés par leur corps, selon un récent sondage réalisé pour un célèbre site de rencontres. À en croire les chiffres, la volonté d'atteindre la perfection corporelle serait visiblement plus forte chez les femmes. Selon une étude Ipsos, elles sont plus d'1 sur 2 à avoir déjà suivi un régime. Par ailleurs, en 2015, on constate que 85% des interventions chirurgicales dans le monde concernaient la jambe féminine, contre 15% chez les hommes. Et aujourd'hui, l'objectif d'un corps ferme et musclé pousse plus de 5 millions de Français à s'inscrire dans une salle de sport. La recherche du corps parfait, comme celui affiché par les mannequins, est pourtant loin d'être réaliste. Une top modèle mesure en moyenne 1,80 m pour 57 kg, contre 1,65 m pour 63 kg pour une Française moyenne. Des critères de beauté loin des standards, qui peuvent entraîner des conduites dangereuses. En France, 600 000 jeunes souffrent d'anorexie et de boulimie. Alors, vouloir un corps parfait, est-ce bien raisonnable ? Alors, est-ce bien raisonnable? Je me tiens aux côtés de Élise Pom Pom Girl. C'est ça ton blague, je me trompe pas? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis chorégraphe pom-pom et je suis coach en énergie positive. En énergie positive. Ouais. L'idée, c'est justement apprendre à se sentir mieux dans son corps, peu importe le moule, vu que c'est le sujet de l'émission. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est vraiment comment tu te sens. Peu importe, il n'y a pas de recherche de perfection. Ce qui compte, c'est comment tu te sens dans ton corps. Alors, comment t'es arrivé à ce cheminement, toi? Alors, moi-même, en fait, aujourd'hui, j'accompagne des gens pour les aider à se sentir mieux, à laisser tomber les complexes. On a beaucoup de problèmes avec la société, l'image du corps parfait, des mannequins, des magazines. Et je trouve ça hyper problématique. Moi-même, j'ai vécu de l'anorexie. Aujourd'hui, je récupère des gens qui ont été critiqués. On a dit t'es trop gros, trop maigre, trop grand, trop petit, pas assez musclé. Et toi, ça a été ton déclic, ça? Et en fait, moi, j'ai toujours été passionnée de danse et c'est la danse qui m'a aidée à me remettre sur pied. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la connexion qui me permet de ressentir mon corps, pas comment il apparaît, mais comment je me sens dedans. Et en fait, donc ma spécialité, c'est le pom-pom girl. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'utiliser une énergie positive. De se dire, peu importe les complexes, peu importe ce que les gens pensent, moi, je suis là pour me faire plaisir avant tout. Et quand tu te sens bien dans ton corps, en fait, ça se voit à l'extérieur. C'est un peu cliché, genre, t'es bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Mais c'est vraiment ça. Ça a l'air magique. En combien de temps est-ce qu'on devient aussi smile que toi? Parce que regardez ce sourire quand même. À quel moment on est aussi positif? Est-ce que ça, c'est en quelques séances? Est-ce que c'est plus long? Alors, c'est vraiment au cas par cas. Moi, c'est une philosophie de vie que j'essaye d'avoir depuis toute jeune. Mon sourire, c'est vraiment ma force. Moi, je dis souvent, be pumps, be positive, be yourself. Et c'est ça que je veux vraiment faire avec les gens. C'est peu importe, homme, femme, on est là vraiment pour se sentir bien dans son corps, avec son corps. Donc pour moi, la clé, c'est pas de dire j'aime mon corps comme il est, c'est j'apprends à l'aimer comme il va changer, comme il était avant, comme il sera plus tard, à sentir bien dedans, peu importe les changements qu'il va en vivre. J'adore. Be Pumps, Be Yourself, Beyoncé. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, prendre un selfie est un acte banal, qui en dit long sur notre rapport au corps. Pour cette jeune malgache, l'autoportrait 2.0 est davantage synonyme d'égocentrisme. Une photo, c'est le souvenir d'un moment particulier, de gens qu'on aime, quand le selfie n'est qu'une image du narcissisme. Une pratique qui n'échappe à personne, même pas au président de la République, adepte des selfies. Ici avec Arnold Schwarzenegger. I'm here with President Macron. We're talking about environmental issues and the green future. So now we will deliver together to make the planet great again. Thank you. Une mise en scène assumée, optimisée par des filtres censés améliorer la qualité du selfie, comme le confesse cet internaute. J'adore tous ces filtres, mais au fond, ça me fait mal. Parce que dans la réalité, je ne suis pas comme ça. À la fin de la journée, je dois revoir ce visage qui me déplaît toujours autant. La coach sportive américaine Ashley Molstad a dénoncé ce culte de la perfection en postant une photo d'elle intitulée « Même fille, différents angles », prouvant que le corps parfait n'est qu'une illusion. Alors, jusqu'où peut-on aller pour un selfie ? Jusqu'où peut-on aller pour un selfie? Je suis avec Élise Pom Pom Girl,
coach positive. C'est vrai qu'on vient de voir l'exemple de cette femme qui se montre de photos de profil pour montrer à quel point une photo peut être trompeuse. Il y a ce mouvement depuis quelques mois maintenant qu'on voit vraiment, on voit ces stars par exemple faire des selfies sans maquillage. C'est une vraie tendance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Exactement. En fait, l'idée, c'est de se dire que les réseaux sociaux, ils ont véhiculé une image toujours du corps parfait qui, pour moi, n'existe pas. C'est un miroir. Et aujourd'hui, il faut arrêter de chercher la perfection. Malheureusement, tu as beaucoup de gens qui vont essayer d'avoir un corps parfait, qui, une fois qu'ils l'ont, n'ont pas appris à s'aimer à l'intérieur. Et aujourd'hui, le mouvement body positive, il permet aussi aux gens de se dire il existe tout type de corps. Et pour moi, vraiment, le body positive, c'est ça. Et c'est important aussi de se dire que les réseaux sociaux sont aussi un vecteur positif pour aider les jeunes, pour aider les moins jeunes, pour aider tous ceux qui ont besoin de se sentir mieux dans leur corps, avec tout type d'histoire. Et rappeler aussi qu'il y a des gens qui ont un corps qui semble parfait et qui se sentent pas forcément à l'aise dedans. Donc le body positive, c'est tout ça. Se sentir bien quel que soit son corps aujourd'hui. Merci